Salut la famille, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo veut dire... Bon bref les gars, aujourd'hui on va parler de la rivalité qui existe depuis plus de 20 ans entre Fally Ipupa et Ferrygola les gars. Qui a créé cette rivalité? Qui est à la base de cette rivalité qui existe aujourd'hui entre Ferrygola et Fally Ipupa les gars? Sur les sujets qu'on voit aborder et décortiquer dans cette vidéo. Abonnez-vous à masse, sinon restez branchés, let's go. Normalement, cette rivalité ne devrait pas exister entre Ferrygola et Fally Ipupa. Pourquoi? Parce que c'est deux artistes qui sortent de deux orchestres différents. Comment cette rivalité a pu exister si ces deux artistes n'ont même pas joué, même si Ferrygola, bien sûr, a passé quelques mois chez Koffi Olomide et après quelques semaines ou quelques mois, Fally Ipupa a quitté pour aller créer son orchestre. Ben, ce n'est pas un orchestre pour moi ou pour lui. Il appelle ça un groupe d'accompagnement. Les gars, comment ça existait cette rivalité? Selon moi, ça ne devrait pas exister. Ferrygola, ils viennent de notre monde. Fally Ipupa, ils viennent de notre monde. Ils font de la musique tellement différente. Il y a Koffi Olomide avec style Tchatcho et Ferrygola qui vient avec un style particulièrement Wenge, tout ce que vous voulez, Moulolo, tout ce que vous voulez les gars. Alors comment cette rivalité a pu exister? Pour moi, ça ne devrait pas exister, cette rivalité, les gars. Je vous explique pourquoi. Fally Ipupa a sa vision. Fally Ipupa avait déjà tracé comment il voit sa carrière, comment il voit débuter et démarrer sa carrière. Et Ferrygola avait déjà sa vision aussi, dont il avait même déjà quitté son orchestre formateur qui est Wenge Musica Maison Mère pour aller créer un groupe avec ses amis dont Bill Clinton, JDT Omondopoué, les affaires comme ça. Vous connaissez l'histoire. Je ne suis pas là pour vous raconter encore une histoire que vous connaissez. Ils ont créé le Marqueur. Et vous avez vu que non, le Marqueur n'a pas vraiment fonctionné. Je crois que c'est faute de moyens, les gars. Ils avaient du succès, mais sauf qu'ils ne faisaient pas entrer comme il faut. Ils n'avaient pas des sponsors, ils ne faisaient pas des concerts. Donc, c'était flou, leurs affaires. Même si la musique ou la rumba qui sortait dans cet orchestre ou ces groupes-là marchaient, mais sauf qu'ils n'avaient pas de bénéfices concrets. Des affaires comme ça. C'est la raison pour laquelle le Ferrygola a accepté le deal avec Koffi Olomide de rejoindre son orchestre, les gars. Et déjà, pourquoi Koffi Olomide voit aller chercher une autre pépite quand tu sais que tu as une pépite chez toi? Moi, je n'ai jamais compris cela. C'est comme si Barcelone voit aller acheter Cristiano Ronaldo. Je parle de Cristiano Prime et de Messi Prime. D'aller acheter Cristiano Ronaldo quand tu sais que tu as un Messi dans ton équipe. Ça ne va pas marcher, les gars. Hein? Ferrygola, c'est une pépite du Wenge ou Maison Mère, tout ce que vous voulez. Il représente tous les Wenge, tu vois. Et Fally Ipupa était déjà une pépite de Koffi Olomide. C'était un enfant chouchouté, un enfant chéri de Koffi Olomide. Et pourquoi Koffi Olomide a eu cette envie d'aller acheter un autre joueur alors que tu as déjà un bon joueur, un très bon joueur qui joue très bien chez toi? Et c'est là, je crois, c'est ce qui a motivé Fally Ipupa de sortir par la grande porte. Selon moi, il a sorti par la grande porte. Même si Koffi Olomide a autorisé Fally Ipupa à aller faire son album, mais il savait très bien que si cet album-là réussissait, Fally Ipupa allait quitter son orchestre. Ou peut-être il l'ignorait. Sauf Fally Ipupa a quitté son orchestre, il a créé son groupe d'accompagnement et il a déjà son premier album. C'est grâce aux musiciens de Koffi Olomide. On le sait tous. Et là, du coup, il fait son album et ça marche. Et là, Ferrygola qui se trouve chez Koffi Olomide, il s'est dit, mais écoute, moi, na mayo, sali album, et simbi, c'est que ça veut dire un peu, je peux faire aussi un album et ça pourrait marcher. Et Ferrygola, il a tenté sa chance. Et il paraît que non, il n'a même pas respecté le deal qui était entre lui et Koffi Olomide. Il n'a pas respecté. Pourquoi? Parce qu'il a vu Fally Ipupa prendre ses couilles et aller faire un album. Et cet album a marché. On ne va pas dire que Ferrygola, Landa. On ne va pas le dire, même si à l'époque, moi-même je le disais, tu vois. Donc Fally Ipupa, normalement, c'est les guides, c'est la personne qui les a montré le chemin pour dire que non, on peut quitter un orchestre pour aller faire un album et ça va marcher. Et surtout en solo. Et ça a marché.
Fally Ipupa a mis son intelligence, il a fait un album et ça a marché. Et Ferregola, il s'est senti aussi obligé de quitter pour aller faire son album. Et du coup, je sais que non, ça a pris quelques mois ou quelques semaines pour que ça marche, mais au final, ça a marché. Fally Ipupa a sorti son premier album qui est Droit Chemin et Ferregola est venu avec son album intitulé comme Sens Interdit. Et après, ensuite de suite, on connaît l'histoire. Les gars, pourquoi cette rivalité devrait exister jusqu'aujourd'hui? Pour moi, ça ne devrait même pas exister. Pourquoi ces deux artistes font de la musique différemment? Même s'ils font de la rumba, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand vous écoutez la rumba de Ferregola, vous écoutez la rumba de Fally Ipupa, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous n'avez pas la même sensation musicale. Vous ressentez pas le même émotion musicale, les gars. C'est pour ça que je vous dis que cette rivalité ne devrait pas exister entre ces deux artistes. Il faudra peut-être les encourager à faire mieux, valoriser la musique congolaise dans le niveau international et tout ce que vous voulez, les gars. Ferregola, il a une très belle voix, mais encore une fois, une très belle voix ne peut pas faire tout. Avoir une très belle voix ne peut pas faire tout. Fally Ipupa, il est talentueux. Certes, beaucoup de gens disent que non, il n'a pas une belle voix, mais sauf que quand il chante, il vous donne des chairs d'époule. C'est pour cela, moi, je suis fanatique de ces gars-là. Moi, j'aime tout ce qui me donne du chair d'époule, mon gars. Du chair d'époule. Quand j'écoute la musique de Fally Ipupa, je sens... En fait, ça me colle à moi. Je sens que c'est une musique qui me correspond. Même si, des fois, j'écoute du Ferregola, n'empêche, mais sauf que je préfère Fally Ipupa. Donc, les gars, cette rivalité ne devrait vraiment pas exister. Laissez nos artistes faire leur travail comme il faut. Ils le font bien et que chacun évolue à sa manière, dans son coin et à son rythme. Je sais que Fally Ipupa a commencé avant, mais après Ferregola est venu. Je sais que Fally Ipupa avait déjà une vision de faire des featuring, des featuring avec des artistes internationaux, des affaires comme ça. Et Ferregola ne les voulait pas au début parce que dans plusieurs interview, Ferregola disait, moi, je ne ferai pas de musique de UPF. Fally Ipupa, il s'en foutait, il faisait toutes sortes de musique parce qu'il avait une vision. Mais après Ferregola, bien sûr, il s'est rattrapé. Il a compris que le monde évolue. Il peut être polyvalent, il peut nous produire, il peut nous faire de la musique différemment de ce qu'on a toujours l'habitude d'écouter ou d'entendre de sa part. Les gars, dites-moi dans le commentaire, est-ce que cette rivalité devrait exister réellement entre Fally Ipupa et Ferregola? Personnellement, cette rivalité ne devrait jamais exister parce que c'est des artistes très différents, c'est des artistes qui évoluent très différents, leur vision très différente. Alors, je ne sais pas pourquoi on va continuer à créer cette rivalité entre eux. Ça ne sert à rien, les gars. Donc, cette rivalité ne devrait pas exister, les gars. Dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez, les gars. Sinon, abonnez-vous à moi sur ma chaîne YouTube. On va venir encore avec d'autres vidéos, les gars. L'objectif, c'est de mettre en avant nos artistes de notre pays. C'est des patrimoines qui représentent notre musique à l'extérieur, les gars. On n'est pas là pour les détruire.